Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne, une parole qui relève. Sur cette chaîne, je partage avec toi des paroles qui te fortifient, des paroles qui te relèvent, qui te libèrent, des paroles qui brisent tes chaînes au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui encore, je suis là sur cette chaîne pour te parler à toi, toi qui traverses un moment de tumulte dans ton intérieur, toi dont les pensées sont attaquées, toi qui es fatigué, toi qui traverses des sentiments de rejet, de honte, de culpabilité. Je suis là pour te dire qu'il y a une espérance pour toi. Alors, pour toi qui te connectes pour la première fois sur ma chaîne et qui ne me connais pas, permets-moi de m'introduire à toi. Je m'appelle Lucienne Tafidji, je suis une enfant de Dieu, je suis chrétienne et pratiquante et je suis coach d'encouragement. Comme à mon habitude, je prends une minute pour faire une pause et pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Est-ce que tu te sens relevé, fortifié, ragaillardi, revigoré? Et toi, mon abonné, mes abonnés, merci. Je suis reconnaissante à Dieu et je bénis le Seigneur pour votre vie. Merci d'être abonné à ma chaîne. Merci pour la confiance que vous me faites et ça me donne envie d'aller de l'avant. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je viens te parler d'un autre thème. Mais avant ça, je vais d'abord te faire un résumé et j'ai une question à te poser. Je voulais te demander, est-ce que les résumés que je te fais, est-ce que c'est intéressant pour toi? Ou bien le fait de regarder déjà mes vidéos, ça te suffit et que je ne suis pas obligée de revenir sur les vidéos pour te faire un résumé. Là aussi, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me mettre dans le commentaire de cette vidéo? Est-ce que c'est important pour toi de recevoir les résumés des vidéos passées avant de commencer la nouvelle ou pas? Donc, j'ai besoin de toi. Mais pour l'heure, je vais te faire un résumé de ce que je t'avais partagé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je t'ai partagé un thème que j'ai appelé « Une prière dans la nuit ». La prière, c'est le moyen par lequel les enfants de Dieu connectent avec Dieu. C'est la respiration, j'avais dit, c'est l'oxygène de l'esprit de l'homme. C'est pas la prière que les hommes appellent Dieu à intervenir dans leurs affaires. Parce que la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et Dieu a confié la terre aux hommes. Ce qui veut dire que Dieu ne dérobe pas à ses propres règles. Il a dit que la terre appartient aux hommes de gérer la terre. Il ne viendra pas intervenir si l'homme ne l'appelle. Parce que dans la pensée de Dieu, au fait, Dieu veut que le ciel soit vécu déjà sur terre, que nous ayons un avant-goût du ciel. Mais vous avez remarqué avec moi, tu as remarqué avec moi que ce n'est pas tout le temps le cas. Et dans ce cas, l'homme appelle Dieu par le Saint-Esprit à venir intervenir dans les affaires des hommes pour pouvoir gérer les affaires. Le deuxième thème de ce thème, c'était la nuit, le soir. Alors, nous avons vu ensemble que la nuit, le soir est assimilé aux pleurs, au quand ça va mal. Si je réunis les deux mots et je reformule mon thème, une prière dans la nuit veut dire une communication de l'enfant de Dieu avec son Dieu pendant les moments des pleurs, pendant les moments où tout va mal. Alors, tu as bien entendu communication. Communication veut dire parler, pas la communication non verbale, parler. Alors, quand tout va mal, il faut parler. Tu ne te tais pas. C'est-à-dire, si tu te tais, c'est-à-dire tu deviens complice de cette situation, de ta situation mauvaise qui te fatigue. Donc, tu dois parler. Et on a pris l'exemple de David que lui, il a crié pour parler à Dieu. Il a crié pour prier à Dieu. Ça veut dire que tu dois aussi crier. Le cri, c'est une forme de prière. Et Dieu est ému. Il descend dans ta situation et il la transforme et il te rend ta paix. Ce qui veut dire que tu ne dois pas te taire. Tu dois crier. Et au fait, quand tu cries, ce n'est pas des plaintes, ce n'est pas des jérémiades, c'est des actions de grâce. Dans les actions de grâce que tu prends contact avec Dieu. Tu approches Dieu avec des actions de grâce, de louange. Même si tu pleures, tu rends grâce. Parce que c'est ce que la parole dit. Rendez grâce continuellement, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour vous.
Tu pleures, tu rends grâce, ça s'appelle des sacrifices d'action de grâce. Et le cœur de Dieu est ému, il descend et il te répond, il répare ta situation et tu repars de plus belle au nom puissant de Jésus. Et à la fin, je t'avais dit que tu peux compter sur l'Éternel. Aie recours à ton Dieu et à son appui. C'est-à-dire, tu ne comptes pas sur toi-même. Tu ne comptes pas sur ta force, sur ton intelligence, sur ta sagesse. Quand tout va mal, tu appelles Dieu et tu comptes sur lui. Voilà. Voilà ce que je t'avais partagé la dernière fois. C'est le résumé. Si tu veux avoir les détails, je t'invite à aller réécouter ma vidéo. Si ce n'est déjà fait, tu peux le réécouter. Ça te fera du bien. Voilà, alors aujourd'hui, je vais aborder le nouveau thème avec toi que j'ai appelé « Quand j'ai honte de parler de mes problèmes ». Quand j'ai honte de parler de mes problèmes. Alors, je vais te donner tout de suite le ton de ce partage. La honte, c'est un mensonge qui vient tout droit du royaume des ténèbres. La honte, c'est un mensonge qui vient tout droit du royaume des ténèbres. La honte, Jésus l'a déjà vaincu. Toutes tes situations de honte, de culpabilité, sentiment tout ça, de rejet, Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Toi, tu n'as pas à subir ça. Sinon, c'est comme une double peine pour toi. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Jésus à la croix de Golgotha? La croix de Calvaire, il lui a arraché sa barbe avec une atrocité et le sang a coulé. Ce sang-là a effacé tes sentiments de culpabilité, sentiments de honte, de gêne, de rejet. Tout a été effacé par le sang de Jésus parce que Jésus dit tout a été accompli. Et tu sais, la barbe au Moyen-Orient et au temps biblique, c'est un signe de dignité, d'honneur, de respect. Alors, plus la barbe est longue, plus les gens sont respectés, ils ont la dignité. Mais pour Jésus, ils l'ont arraché pour l'humilier, pour le honner. Et Jésus a accepté, il n'a pas refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il fallait aller arracher la clé de la honte et vaincre la honte pour que toi et moi, nous n'ayons pas avec la honte. Je te lis le passage dans lequel il est dit dans la Bible. C'est dans Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ésaïe 53, verset 7 dit aussi, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. » Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Tu penses parce qu'il n'a pas le pouvoir de dire un mot, un regard pour que tout ce monde-là qui lui faisait des atrocités puisse disparaître? Il a ce pouvoir-là, mais il n'a pas voulu arrêter la mission pour laquelle elle est là. Et il était là pour te libérer, toi et moi, t'arracher de sentiments de honte, de culpabiliser. Alors, il a été au bout de son action et il a été arraché la clé de tous les sentiments. Il a vaincu la honte pour que toi, tu ne puisses pas le rendre. Alors, sors de là au nom de Jésus. Et je décrète, je déclare au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sentiment de honte te quitte. Le sentiment de rejet te quitte. Le sentiment de culpabilité lâche maintenant ta vie. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors, le sentiment de culpabilité, la honte que tu vis, le sentiment de honte que tu vis, ça s'appelle culpabilité. La honte, c'est un sentiment de culpabilité, un sentiment de regret que quelqu'un ressent quand qu'il s'est rendu responsable d'une faute ou d'une erreur. Il ressent ce sentiment-là. Et aussi dans des situations où la personne a été traumatisée, ou bien la personne a subi le regard des uns des autres, il a été rejeté. La personne sent, tu sens ce poids-là à l'intérieur de toi et ça te ronge à l'intérieur. C'est ça. Mais tu sais quoi? Ma Bible me dit que la honte, le sentiment de honte, c'est une forteresse. Une forteresse en grec, c'est une muraille, c'est un fort, c'est un château, c'est un sentiment, non pas un sentiment, c'est un système de pensée.
Voilà, un système de pensée qui est néfaste et qui va à l'encontre des principes divins. Au fait, tu es tellement prise dans ce fort, dans ce muraille que tu es presque étouffée. Et ce sentiment de honte, de culpabilité qui est une forteresse, te défigure, te met dans la confusion, te voile les yeux, tu ne vois rien, tu es dans le brouillard. Mais comme je t'ai dit, Jésus a déjà vaincu tout ça. Est-ce que tu le crois? Tu n'as pas subi ça. Jésus l'a déjà subi. C'est fini. Tu sors de là. Tu sors de là. Alors aujourd'hui, la barbe arrachée. Parce que Jésus, on l'a arraché sa barbe. Son sang qui a coulé a vaincu ton sentiment de culpabilité qui est une forteresse. Aujourd'hui, la barbe arrachée, ça correspond aux maltraitances. Ça correspond aux mauvais coups, aux mauvais traitements, aux viols. Ça correspond aux violences physiques, psychiques, sexuelles. Et tout ça au nom de Jésus est vaincu. Je déclare, je décrète en m'appuyant sur le sang de Jésus que tout ça est vaincu de ta vie. Tu es libéré de tout ça au nom puissant de Jésus. Je te donne des exemples de forteresses, par exemple le découragement, l'amertume, la dépression, la tristesse, la culpabilité, ce sentiment de honte et de rejet. Ça, ce sont des exemples de forteresses. Et des fois, ces choses-là sont dans ta vie, sont dans ma vie, de façon insinueuse, tu ne le vois même pas. Comment tu sais que tu héberges ces forteresses-là? Puisque tu ne le sais pas. Mais comment? Est-ce que tu veux savoir comment? Est-ce que tu veux savoir comment on sait si on a hébergé des forteresses? Écoute ce que Paul dit et je t'explique après. Dans Romains, chapitre 8, verset 19 à 22, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Paul veut dire simplement que quand il veut faire du bien, il fait le mal. Quand il décide de faire quelque chose, d'accomplir la parole de Dieu, c'est le contraire qu'il fait. Et il a découvert par la grâce du Saint-Esprit qu'il y a une loi à l'intérieur de lui qui le fait faire le contraire de ce qu'il veut faire. Il dit quand même, mon homme intérieur, mon esprit aime bien la loi de Dieu, j'aime bien faire la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui m'empêche et c'est la loi du péché. Ce qui veut dire que toi, comment tu fais pour reconnaître si tu héberges une forteresse ou pas? C'est quand tu as la volonté d'accomplir la parole de Dieu et que tu n'arrives pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Dieu dit aime, toi tu détestes. Dieu dit pardonne, tu gardes rancune. Dieu dit sois joyeux, tu restes dans la tristesse. Mais tout ça indépendamment de toi. Dieu dit il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus, mais toi tu restes dans la culpabilité. Et tu même confesses que je vis le sentiment de honte, je vis le sentiment de culpabilité. Oui, c'est vrai, c'est ta réalité. C'est ta réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est que Jésus a déjà vaincu ce sentiment de culpabilité à la croix. Jésus a été victorieux sur ça. Et comme tu es enfant de Dieu, une fois que Jésus a vaincu ça, tout a été accompli. Toi, tu n'as pas à vivre ça. Alors tu sors de là. Donc voilà comment tu peux reconnaître si tu as hébergé une forteresse. Essaye. Pas ta volonté de faire la volonté de Dieu, quelque chose t'en empêche. Ça veut dire que tu es dans un fort, dans une muraille, dans un château. Tu es enfermé dedans, ton cœur est enfermé dedans. Et tout ce que tu as fait, c'est de chercher à sortir dedans. Autre chose, toutes ces forteresses qui t'emprisonnent, elles ne sont pas sans conséquences dans ta vie. Permets-moi de boire de l'eau. Alors, je vais te donner 3 dégâts que créent les forteresses dans ta vie et dans ma vie. Le premier dégât, ça te pousse à la désobéissance, à la rébellion. Parce qu'à chaque fois que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, volontairement ou involontairement, tu es dans la désobéissance, dans la rébellion.
Parce que comme je t'ai dit, Dieu dit, sois joyeux, et toi tu es dans la tristesse, même à ton insu, tu es d'humeur triste. Le deuxième dégât est que la forteresse t'empêche d'accomplir ta destinée. Même t'empêche de la découvrir, ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu es encore sur cette terre, quelle est ta mission de vie. La forteresse est tellement épais et que ça te voile, ça te crée une confusion. Et tu ne sais même pas ce pourquoi tu es sur la terre. Moins encore accomplir ce pourquoi tu es là. Et le troisième dégât, la forteresse donne un droit légal à Satan de venir habiter dans ta vie. Puisque le sentiment de rejet, de honte, de culpabilité, ce sont les traits de caractère du diable. Et ces traits de caractère, si ça se retrouve chez toi, c'est-à-dire tu fais copain-copain avec le diable, il vient siéger, demeurer en toi avec tous ces démons. La Bible dit que le diable, c'est le voleur. Il vient voler, égorger et tuer. Il vient voler ta vie. Il vient égorger tous tes projets. Et il te tue à petits coups si tu ne te relèves pas. Ce n'est qu'une question de temps. Mais là encore, je déclare que tu sors de là et que ce ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Alors, tu sais maintenant, comme à mon habitude, quand je t'annonce comme ça un défi, c'est sûr qu'on va chercher, toi et moi, une issue de sortie. Alors, comment faire pour sortir de là? Pour savoir comment faire pour sortir, tu commences maintenant par me connaître. Nous allons questionner Dieu. Que dit Dieu des forteresses? Que dit Dieu? Je vais te lire un passage. Voilà, donc j'ai déjà questionné Dieu pour toi. Que dit Dieu? Tu vas voir, la réponse de Dieu, elle est renversante. Alors, je lis pour toi dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs c'est les orgueilleux, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vois, la Bible est radicale. La parole de Dieu te dit, renverse les forteresses, renverse tous ces châteaux. Détruis-les. Et pour les orgueilleux qui continuent à parler dans ta vie, les pensées orgueilleuses qui continuent à parler dans ta vie, soumets-les à la puissance de Dieu, soumets-les à la parole de Dieu. Ne les laisse pas continuer à parler dans ta vie. Toi aussi parle. Annonce ce que Dieu dit sur eux et renverse-les au nom de Jésus. Alors, comment on fait? Concrètement, on fait comment? Alors, la première des choses, tu repars dans la présence de Dieu, dans la présence de ton Dieu céleste. Tu lui ouvres ton cœur de manière sincère et tu reconnais que tu as hébergé une forteresse. Tu sais, c'est comme un patient, hein, un malade. Si le malade ne reconnaît pas qu'il est malade, que son cœur, son corps est souffrant, il va pas permettre au médecin de le soigner. C'est pareil avec Dieu. Si tu te caches derrière un fort, un muraille, un château, et que tu ne le reconnais pas, Dieu ne pourra pas te guérir. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et il y a un verset qui te pousse à l'action, c'est Hébreux 10, 22. Approchez-vous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, sois honnête avec ton Dieu, reconnais que tu as hébergé une forteresse, comme je t'ai déjà appris là, je t'ai montré comment on fait. Donc, une fois que tu sais qu'il y a des forteresses dans ta vie, reconnais-le, demande pardon et le Seigneur te libère. La deuxième chose, c'est que tu dois t'indigner. Tu dois te mettre en colère, une colère sainte par rapport à cette forteresse-là. D'ailleurs, tu dois te dire, assez, c'est assez, ça suffit. Et il y a même un livre dont le titre est « Maintenant, ça suffit, il faut que ma vie change ». C'est un livre qui a été écrit par mon pasteur, l'apôtre Yvan Castanou, sur ce thème-là.
Je te montre le livre. Voilà le titre. Voilà. Tu peux le trouver sur Amazon et tu pourras le lire. Ça va te bénir. Alors, écoute ce que dit la parole de Dieu pour le fait que tu dois te mettre en colère. Il dit, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible te pousse à être violente par rapport à ta situation. Tu dois te lever, te mettre en colère. Alors, la troisième chose est que, dis-moi, tu dois chercher Dieu par rapport à ta situation. Mais mieux encore, tu dois chercher le Dieu qui est au-dessus de ta situation. Imaginons que tu veux être guéri, tu veux être délivré de tes pensées négatives, de ton système de culpabilité, de honte. Au lieu de dire, Seigneur, viens m'enlever cette culpabilité, machin. Non, non, non. Tu cherches le Dieu qui est au-dessus, le Dieu de ta délivrance. Tu cherches le Dieu de ta... Tu ne cherches pas la délivrance, mais tu cherches le Dieu de ta délivrance. Et là, je dois te faire une confidence que... Sur ce coup-là, moi-même qui te parle, je suis en train d'expérimenter. Parce que nous avons l'habitude de prier Dieu, viens me délivrer, parce que tu as dit ça, ta parole a dit et tout, viens me délivrer, c'est toi qui as dit, fais-le pour moi, je t'en supplie, traite-moi selon ta parole. Mais là, on monte d'un cran dans la foi, c'est-à-dire tu cherches le Dieu de libération, le Dieu de délivrance. Quand le Dieu de délivrance est connu, est rencontré, quand tu le rencontres, tout disparaît. Parce que là où est Dieu, il n'y a pas un sentiment de tristesse, de honte, de calomnie. Il n'y en a pas. Tout disparaît. Dieu est saint. Il prend toute la place et il te donne la guérison. Il te donne la restauration de ton cœur. Alors, je te prends l'exemple de la femme à la perte de sang, hein, qui a perdu du sang pendant 12 ans. Elle a cherché partout, elle a vu beaucoup de médecins, elle s'est appauvrie. Pourtant, son sang, la perte de sang qu'elle subissait ne s'est pas arrêtée. Et un jour, elle a décidé dans sa tête, avec foi, dit, j'ai entendu parler de Jésus qui guérit, je vais aller toucher rien que son vêtement et je serai guéri. Par la foi, elle s'est levée, elle s'est frayé un chemin dans la foule, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Jésus a dit, il y a une force qui m'a quitté, et la femme s'est agenouillée devant Dieu, Jésus, et il a confessé que c'est elle qui l'a touché et elle a été guérie parce que ça fait 12 ans qu'elle le cherchait. Alors tu vois, si tu cherches à être libéré de ta maladie, à être guéri, la maladie peut revenir. Mais si tu cherches le Dieu de la guérison, le Dieu de la maladie, le Dieu qui est au-dessus de cette maladie, une fois que tu as rencontré Dieu, tout disparaît. Le mal s'en va. Tout accompli prend du sens dans ta vie. Ça, moi aussi, je suis en train de l'expérimenter. Et je sais que avec la foi qu'on a en Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit, ça ira. Alors, il y a une parole que je vais te dire dans la Bible. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient représenter Dieu et Jésus sur la terre. Jésus n'est plus sur cette terre, il est déjà monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père et Dieu est au ciel. Et sur la terre, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit qui est là, qui est notre consolateur, qui est celui qui nous apprend de nouvelles choses, qui nous rappelle ce que nous avons déjà appris et qui nous donne des révélations. C'est ce Saint-Esprit-là qu'il faut chercher en premier. Ça veut dire, le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu même. Donc, tu cherches Dieu et tout accompli de Jésus s'accomplit réellement, tu le vis, tu le manifestes. Alors tu vas me dire, mais comment on cherche le Saint-Esprit? Voilà, je vais t'expliquer. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur et qui travaille avec toi, qui manifeste Dieu dans ta vie, il faut donner ta vie à Jésus. Il faudrait accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et comment on fait ça? On fait ça par une simple prière avec foi et sincérité et engagement. Alors, si tu es prêt,
pour pouvoir faire la paix avec Dieu et accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur parce qu'il te guérit, ton Seigneur parce que tu lui appartiens. Si tu es prêt et tu es d'accord, incline ta tête et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir à la croix de Golgotha pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je reçois ta vie maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi. Réécris mon histoire. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec foi et sincérité, tu viens de naître de nouveau. Tu viens d'accepter Jésus dans ta vie. Tu viens de donner ta vie pour recevoir la vie divine. Il y a un transfert qui s'est fait du ciel dans ta vie spirituellement. Tu es enfant de Dieu. Bienvenue dans le royaume. La parole de Dieu dit, il y a de la fête dans le ciel quand un seul pécheur revient à la maison. Là, tu es revenu dans le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter dans ton cœur. Tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit t'aide maintenant à prier, t'aide maintenant à lire la parole de Dieu et à méditer. Parce qu'effectivement, pour grandir dans ta foi, il ne suffit pas non seulement d'avoir le Saint-Esprit dans le cœur, de donner sa vie à Jésus, de naître dans le royaume, mais il faut aussi lire la parole, méditer et s'asseoir dessus parce que c'est la parole qui te construit, c'est la parole qui te fait grandir. Et le Saint-Esprit en toi t'aide à comprendre la parole, il te donne des révélations, il te fortifie, il te parle de la part de Dieu. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu peux prendre Dieu au mot. Si Dieu te fait une promesse dans sa parole, tu peux le dire. Tu as dit dans ta parole que, alors Seigneur Jésus, traite-moi selon cette parole. Là, tu as le droit légal de demander à ton Dieu de te traiter selon sa parole. Justement, toi aussi, ce qui veut dire que tu marches selon la parole, tu marches dans l'esprit et non pas par tes émotions. Donc, voilà ce que je veux te dire. Donc, si tu veux en savoir plus sur ce qui s'est passé, tu peux m'écrire dans le commentaire pour rentrer en contact avec moi. Je vais t'expliquer plus. Et si tu veux aussi que je t'accompagne pour vivre ta foi et grandir dans le Seigneur, je suis aussi disponible volontiers. Je peux aussi t'accompagner pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je veux te dire. Mais, comme à mon habitude, la parole qui te relève, la parole qui a été destinée à toi aujourd'hui, elle se trouve véritablement dans Romains 8, verset 1, qui dit ceci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, lesquels ne marchent pas selon la chair, selon leurs émotions, selon les sentiments, mais pas l'esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi maintenant, tu marches par l'Esprit au nom puissant de Jésus. Voilà la parole d'aujourd'hui. Déclare cette parole avec moi. Incline la tête et déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je vois... Attends. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je ne marche plus selon la chair, mais je marche selon l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Fais une petite prière avec moi. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Nous voulons te magnifier et t'exalter. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de nous avoir orientés, guidés. Merci d'avoir inspiré les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Merci pour mon frère et ma soeur qui m'ont écouté, à qui tu as donné, dont tu as transformé le cœur, à qui tu as donné une parole réconfortante aujourd'hui. Tu leur dis, Seigneur, aujourd'hui, pour tous ceux qui traversent des sentiments de honte, de culpabilité, qu'il n'y a plus de condamnation. Toi, tu ne les condamnes
condamnent pas, eux aussi n'ont pas à se condamner, ni personne d'autre. Nous te rendons grâce, nous te magnifions. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un me dit, Amen, Amen, Amen. Alors, comme à mon habitude, quand la parole de Dieu est relâchée, la parole a besoin d'une réponse. Alors aujourd'hui, je vais te laisser dans l'intimité avec ton Dieu, répondre à ton Dieu. Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? Dieu te dit qu'il n'a plus de culpabilité pour toi. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu réponds à cette parole? Voilà la parole qui te relève. Ta réponse, tu la donneras à ton Dieu dans le lieu secret. Voilà. Alors, avant de finir, rendez à César ce qui est à César. Je vais te présenter ce livre qui s'appelle « Sortie des prisons intérieures, ne subissez plus les forteresses, renversez-les ». Sortie des prisons intérieures, ne subissez plus les forteresses, renversez-les. Alors, c'est ce livre-là qui m'a aidé à préparer ce thème de quand j'ai honte de parler de mes problèmes. Là, à partir d'aujourd'hui, la honte n'est plus ton partage. Le sang de Jésus a nettoyé tous ces sentiments négatifs et a renversé ces forteresses qui ont été conçues dans ta vie. Et tu es libre maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, avec force et avec l'accompagnement du Saint-Esprit, tu peux renverser une à une cette forteresse et te sentir libre au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrive à la fin de ce partage et je vais à mon habitude te demander si tu as aimé, like cette vidéo, partage à ceux qui en ont besoin et abonne-toi. Like, c'est plus important, c'est très très important que tu likes parce que il y a un algorithme de YouTube qui peut proposer les mêmes vidéos à quelqu'un d'autre spontanément, quelqu'un qui a besoin, le temps que toi tu n'as pas encore partagé, quelqu'un d'autre, ça lui a été proposé parce que tu as mis un like. Alors si tu veux m'aider à avancer, si tu veux que cette parole touche un grand nombre de personnes, ton like est très important. Alors like cette vidéo et je te dis, c'est tout pour aujourd'hui. Peace, la paix de Dieu. Au revoir.